injustement, il y a un problème, et puis toi, tu es témoin. Amen. Maintenant, quand Dieu a voulu aussi que ça ait le roi David soit là, c'est lui qui l'a voulu. Mais il dit, si tu obéis à ma voix, à marcher sur ma volonté, alors je te délivrerai, je te donne encore des années et je te délivrerai grand. Nation, la gloire de Dieu arrive. Mais avant la gloire de Dieu arrive, il y a la justice de Dieu qui arrive. Amen. Tu as condamné ceux qui ont bu du sang. Question. Tu as condamné ceux qui ont sacrifié les hommes. Amen. Tu as condamné les mystiques. Tu as condamné les marabouts. Yes. Tu as condamné les félicheurs. Yes. Tu as condamné le diable. Yes. Tu as condamné toutes sortes de personnes qui vivent dans le fou. C'est ça. Mais toi, quelle était ta part de contribution Question. au réveil spirituel Yes. à la Côte d'Ivoire nation? Amen. Le terme c'est nation, ta gloire arrive. Yes. Et Ésaïe 70 choses. Après verset 1. Les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Amen. Tu es arrivé à un moment où Dieu s'est levé. On rejoint Ésaïe 61 pour la Bible quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc ça veut dire que dans ce premier point-là, Dieu est en train d'enseigner que tu dois l'Éternel s'élève. C'est l'Esprit du Seigneur et c'est toi. Amen. Donc pour que réellement tu sois dans cette élévation, d'abord tu es spirituel, tu n'es pas financier, matériel. Mais cette élévation qui te permet d'être en accord, en concordance avec la parole et être un témoin de la parole de Dieu, il faut que réellement tu acceptes la présence de l'Esprit. Amen. De te lever par le Saint-Esprit. Quand tu te lèves par le Saint-Esprit, on va dans Ézéchiel 36. Après verset 20, 22, 23, par là. La Bible dit quoi? Dieu dit, je donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Donc par là, Dieu dit par là qu'il va renouveler d'abord ta manière de voir la vie. Ta manière de comprendre, ta manière d'agir. Parce que ça ne te permet pas. Regarde, depuis que tu agis comme ça, même 200 peut pas convertir là-bas. Et par rapport à vous donner toutes les explications. Non, c'est parce qu'il y a attaqué les attaqués, c'est toutes les églises sont attaquées, il y a des âmes là-bas. Voilà. Si tu m'envoies pour 3 mois, il va relever le niveau. C'est parce que pas pour passer le temps à raisonner et à critiquer au lieu de travailler. Chaque personne qui est ici présente, moi c'est ma femme, Dieu a donné une ligne de conduite. Et puis il a donné un travail à faire. Yes. Si chacun a le travail que Dieu a donné, il faut évoluer. Alors si tu veux que l'Esprit de Dieu soit en harmonie avec toi, accepte les choses de l'Esprit. Amen. De te lever d'abord, de travailler par le Saint-Esprit et de rentrer dans l'obéissance. En ayant un cœur nouveau, mais un esprit aussi nouveau. Dieu dit, j'enlèverai de vos corps le cœur de pierre et le cœur incrédule. Yes. Et je vous donnerai un cœur sensible à ma parole qui crée l'Éternel qui suis. Amen. Donc ça veut dire que Dieu dit par là que quoi? Il va enlever de ton corps le cœur qui est incrédule, le cœur qui est rebelle. C'est le cœur qui permet de toujours critiquer, calomnier. Non, s'il laisse ça, tu ne vas pas être sauvé. C'est ça. S'il laisse ça, tu ne vas pas être évolué. Yes. Si Dieu laisse ce cœur-là, il n'aura pas de remercier de salut pour toi. Amen. Ce cœur-là t'amène à critiquer, à calomnier, à raisonner. C'est ça. Or, toutes ces choses-là, Dieu ne t'a pas envoyé pour cela. Il t'a envoyé pour une mission. Amen. Pour la question aujourd'hui, est-ce que cette mission, est-ce que je l'ai accomplie? Non, non, écoutez-moi. Laissez le diable en paix. Quand Dieu t'a envoyé, il t'a envoyé pas accomplir une mission par rapport à quelqu'un. Yes. Il a envoyé Jonas seul à Ninive. Yes. Il a dit, toi seul va, toi seul fais c'est. Mais pourtant à Ninive, il y a des millions de personnes là-bas. Mais il a confié la mission à une seule personne. Quand il t'a envoyé, il te confie à toi seul ami. Non, il t'a pas dit, moi sur quoi est là, si tu es là, où le soir est là. Yes. Va, toi, parce qu'il t'a confié. C'est-à-dire, au père de mon secteur, demande, qu'est-ce que l'Éternel veut qu'il fasse? Lorsque la révélation te sera donnée, va, fais ta part de responsabilité et ma gloire se manifestera sur ta vie. Amen. On apprend de faire pour cela. Dieu va aussi faire ça. Maintenant, quand tu arrives, et que tu n'as pas de faire, et que tu n'as pas fait, et qu'à la fin de ça, tu n'apprends par les calomnies, par les critiques, et tu as dit la gloire de Dieu. Parce que Marie était la sœur de Moïse. Yes. Elle était envoyée pour être une prophétesse, parce qu'elle était une prophétesse. Yes. Au lieu de prophétiser chaque fois pour éclairer la nation. Yes. Orienter la nation. Yes. Pour dire à Moïse, ah mon frère, où on va, c'est dangereux. Parce que le prophète ou la prophétesse est fait pour orienter, éclairer et conseiller. Amen. Amen. Et dévoiler tout ce qui est caché par le diable. Yes. Elle a dit, il a commencé à prendre son frère pour critiquer Moïse. Or Moïse, malgré cet défaut, il fait un effort pour que le plus soit continue à vivre. Amen. Mais elle ne peut plus à vivre. Si tu as quelque chose, tu as un don en toi. Yes. Tu as une onction en toi. Yes. Elle ne peut toi vivre spirituellement. Amen. Parce que je ne pense pas que quand tu vas détruire l'œuvre, Dieu va te prendre pour le ciel. Amen. C'est vrai que le pasteur peut être frappé demain, mais toi aussi tu es dedans aussi. Amen. Oui, quelle œuvre tu as fait? Comment tu as contribué spirituellement?
Yes. Est-ce que tu as contribué positivement ou négativement? Vraiment. Chacun a un crédit à Dieu qui va payer. 22. Nation, on arrive à un niveau aujourd'hui où de 2011 jusqu'à 2020 aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est réclamée. Yes. Mais pose-toi la question, toi qui es la nation. Yes. Toi qui es la nation, fils, fille de la nation. Yes. Quelle a été ta part de contribution? Tu as condamné ceux qui ont bu du sang. Question. Tu as condamné ceux qui ont sacrifié les hommes. Amen. Tu as condamné les mystiques. Tu as condamné les marabouts. Yes. Tu as condamné les phéniciens. Yes. Tu as condamné le diable. Yes. Tu as condamné toutes sortes de personnes qui vivent dans le fou. C'est ça. Mais toi, quelle était ta part de contribution Question. au réveil spirituel Yes. à la Côte d'Ivoire nation? Amen. On attend le Seigneur de Dieu. Parce que quand Dieu venait de compte, c'est vrai, il va demander compte. Et ils sont condamnés. Mais en même temps, toi aussi, pour devoir les gars. Yes. En même temps, pour la question, quelle était ma part de contribution? Parce que c'est là où Dieu sauve. Amen. Voilà, parce que si tu n'as pas de contribution, tu n'as rien fait. Et que Dieu t'est calmé les critiques, parce que tu as ta part. Il y a aussi quelque chose que Jésus-Christ t'a confié. Yes. Tu peux aider papa. On arrivait pour aujourd'hui, on ne se balade critique. Moi, je suis marié, je suis dépressif. Yes. Monsieur n'est pas mon fils, plein de filles sont dehors. Amen. Et même le bloc statut, vous savez ce qu'ils ont dit? On sait que moi, avec papa. Dernièrement, j'ai fait le de joie et de paix. Parce que tu m'en veux, frère, me dit, papa, mais ça c'est que tu as eu, on est content comme ça. Pourtant, ils ont quitté l'église, mais ils sont contents de me voir moi. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur expérience, ils ont compris qu'en fait, il y avait vraiment rien de eux. Et on attend le Seigneur Jésus. Et moi aussi, je suis venu montrer que je suis pas venu pour faire la guerre. Voilà. Marquer un père, c'est un père en tortille, tu vois, mesure, il tire au-delà d'un ensemble, c'est évolué dans le top, il travaille dans le cycle sans dire à quelqu'un. Amen. Voilà, parce que beaucoup m'ont écouté, mais pas pour m'aider à avancer, mais pour que j'ai un truc pour que j'y tombe. Donc maintenant, je travaille dans le cycle. Vérité. Pour que le travail de Dieu soit fait. Amen. Dieu ne travaille pas pour les milliards, mais il travaille pour que mon âme soit sauvée. Amen. Parce que je sais que quand on était dans une condition où mon âme est sauvée, je pourrais te contaminer par l'onction du salut au nom de Jésus. On attend le Dieu. Dis ta nation. Quelle est ta part de mission que tu as accomplie? Amen. Voici les ténèbres couvrent la terre. Yes. Et l'obscurité. Mais sur toi, les ténèbres s'élèvent. Amen. Mais si Dieu dit que tu demandes que les ténèbres, mais sur toi s'élèvent, c'est un honneur. Amen. C'est une grâce. Yes. Il s'élève sur toi. C'est ça. Malgré tout ce qu'on dit, mais la distance s'élève sur toi. En te donnant un esprit nouveau, un corps nouveau. Et l'amour. On attend Jésus. C'est comme si Dieu te donnait une seconde chance pour te dire que j'ai vu tout ce qu'il m'a fait, tout ce que tu as fait, tu as dit, mais je tourne la page. C'est ça. Voilà, parce que mon intention, ce n'est pas de te voir maudite, de te voir frapper. Amen. De te voir changer. Yes. Avoir un esprit nouveau, avoir une manière d'agir, parce que je sais que tu t'es trompé. Amen. Alors je donne la seconde chance pour te le saisir. Amen. Cet honneur-là. C'est ça. Ressaisis-là. Amen. Parce que nous sommes insensibles. Yes. Aujourd'hui, là, on ne voit pas où Élie est parti. C'est ça. On a été prié Dieu pour ça, où il est parti. Au moins, on le voit, même s'il est en prison. Yes. Je ne suis pas policier. Mais même s'il est en prison, yes. On sache que c'est un frère qui est en prison. C'est ça. Une délégation forte des chrétiens, des enfants de Dieu. Même si elle allait voir le président, elle allait voir les hommes qui sont à la justice. Ah, on a nos frères. Yes. C'est nos frères. Vraiment, moi je m'en fous aussi de son église. C'est ça. C'est pas mon problème. Amen. Il n'est pas enfant du royaume de Dieu à cause de l'église. C'est ça. Il est quitté du ciel d'abord avant dans son église. Amen. Alors, donc je parle en tant que des enfants de Dieu, les élus de Dieu. Yes. Et quand ils sont à la maison, tu ne dis pas cette famille, c'est mon cœur qui peine. C'est ça. Ce sujet-là, ça veut dire qu'il n'est pas voulu Dieu les dangers plus non. Il garde ce sujet-là pour avoir des vues. Comment il y a mes vues? Il n'est pas venu ça. C'est ça. Mes vues ne sont pas faites dans la Bible, ma sorte me fait voir. Je veux qu'on me voie pour que les gens soient sauvés. Amen. Voilà. On acclame Jésus. Et c'est pour aujourd'hui, j'ai une plateforme spirituelle sur les réseaux sociaux. Mais il est important que quelqu'un qu'on n'entend plus parler de lui. Tout d'un coup, voici quelqu'un qui a dit ça. C'est ça. On ne sait pas, on est venu dans le début. Yes. C'est pas que nous on a fait des trucs, c'est vrai. Moi je ne sais pas ce qu'il a fait, on dit nous de l'autre côté et qu'il a plus ça. Mais il faut que nous, au moins les chrétiens, là, nous, au moins les hommes de Dieu là. Mais non, il y a beaucoup de gens qui sont méchants dans l'âme, dans le cœur. C'est ça. Chacun crée une église comme à Pani, mis dans Pani, Yes. Et puis on se plaît là, chacun joue son ballon dedans, c'est fidèle, et puis ça, c'est pas une vie qui est là. C'est ça. Il faut une collaboration chrétienne spirituelle véritable. Vérité. Sans hypocrisie. Amen. Parce qu'on ne parle pas des nations et qu'on ne parle pas des filles et des fils de la nation.
parle sur l'Ibada. Amen. On parle sur l'Ibada. Yes. On parle de Dieu qui protège ses grâces aussi, qui prend la prison. Et c'est vrai, on peut dire qu'il a fait des choses, il a dit des choses mauvaises. On peut dire ça. Chacun fait ses fautes. Mais dans ces fautes qu'il a fait, est-ce que Dieu nous dit encore sa miséricorde? Amen. Si la faute est sans depuis Dieu, mais nous qui sommes enfants de Dieu, comment nous faisons pour que réellement ces personnes reviennent à la lumière ou ces personnes-là soient graciées? Amen. Pour ne pas mourir, ils ont aussi des femmes, aussi des enfants. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le vrai problème. C'est ça. Amen. Prends au verset, il y a 60 là. Yes. On continue le verset 2. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Verset 19, verset 19, 21. Il est dans quelque chose. Verset 19 à 21. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. La Bible dit que ce ne sera plus le soleil qui servira de lumière par le jour. Oui. Ni la lune qui t'éclairera dans sa lumière. Oui. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Donc la lumière qu'on dit, ce ne sera pas le soleil, mais c'est l'Éternel. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui vient pour nous éclairer pour toi. Et quand tu es éclairé par le Saint-Esprit, tu as un cœur d'amour. Amen. Quand tu es éclairé par le Saint-Esprit, tu peux laisser ton frère te mourir, ta soeur te mourir. Injustement, il y a un problème et puis tu as dit non. Tu te lèves aussi pour demander pardon, pour prier pour lui. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on attache les chrétiens. On attache les chrétiens, il y a un problème. Et aucun chrétien ne s'en soucie. C'est comme ça. Non, on peut être ensemble, former un groupe, pas un groupe de rebelles, mais un groupe d'intention et une famille chrétienne pour que ces personnes sachent qu'ils ont une famille chrétienne. Amen. Mais aujourd'hui, comme son église a fait un peu tapas, il n'y a aucune église. On doit aller ensemble. Vous savez, le président qui est à la tête du pays, nous on n'a pas choisi. Vous comprenez? Il a appelé à Dieu de le mettre là. Amen. Parce que ce n'est pas Dieu qui a voulu, ce n'est pas là. C'est ça. Voilà. La Bible dit qu'il y a qu'une chose arrive, c'est que le Seigneur l'a ordonné. Amen. Alors, quel nom parle à gauche ou à droite, mais c'est parce que Dieu l'a ordonné qu'ils soient là. Amen. Je ne veux pas favoriser le président qui est là, ou favoriser un président qui est là, c'est politicien. Mais il y a une vérité fondamentale biblique qui est là. Amen. Maintenant, quand Dieu a voulu aussi que Saül ou le roi David soit là, c'est lui qui l'a voulu. Mais il dit, si tu obéis à ma voix, à marcher sur ma volonté, alors je te délivrerai, je te donne encore des années et je te délivrerai grand. Amen. Seulement la marche que Saül a manifestée n'était pas la volonté de Dieu. C'est ça. David est venu en tant que roi, lui il a fait cela. Donc, je veux dire que tout ce détail-là, ça peut même nous avons un objectif spirituel. C'est de conduire les âmes pour le salut de la vie éternelle. Amen. Et si nous voulons le faire, on a besoin d'être unis dans le Seigneur et dans le sang de Jésus. Quelqu'un est pas connu. Est-ce que la nation a fait sa part? Yes. Est-ce que les filles et fils de la nation ont fait la part? Question. Prends les 60 ans. Même les 60, pas au verset 10. Mais 9, 10. Écoutez bien. Amen. Car les îles espèrent en moi. Oui. Et les navires de Tarsis sont en tête. Oui. Pour ramener de loin tes enfants. Oui. Avec leur argent et leur or. Oui, vas-y. À cause du nom de l'Éternel ton Dieu. Oui. Du Saint d'Israël qui te glorifie. Oui. Les fils de l'étranger les bâtiront tes murs. Vas-y. Et leurs rois seront tes serviteurs. Vas-y. Car je t'ai frappé dans ma colère. Dieu dit quand je t'ai frappé dans ma colère. Mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Ça veut dire qu'il y a un moment où tu as frappé la Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'illumination de la Côte d'Ivoire. Yes. Mais la vérité, c'est sur la rive de mon frère. Il est pas obéi. C'est ça. J'ai frappé un peu pour comment l'éveiller. Yes. Mais le temps, il continue de l'élever, mais d'accord. D'Ivoire. Amen. Nous, on ne s'occupe pas de voleurs physiques. On s'occupe du côté spirituel. C'est le spirituel qui fait le physique. Amen. Une fois que le spirituel est contrôlé par le Saint-Esprit, le physique ne fait que se soumettre. Amen. Bien aimés, s'il vous plaît, réveillez-vous maintenant. C'est le temps approche. Amen. Le temps de Dieu est dans tout. Vous comprenez? Amen. Il dit le temps de Dieu est dans tout. Il y a un réveil qui approche sur le spirituel. Mais nous, ayons pas de contribution à ajouter au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, dans ma colère, je t'ai frappé. Mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Donc, c'est-à-dire qu'à la lumière, quand on dit, où Dieu prend pitié de toi. Mais dans la pitié que tu as de toi là, demande à ton Dieu aussi que oui, c'est vrai. J'ai tellement regardé que j'ai compris que c'est pas tout est facile que j'ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, je ne veux plus agir comme ça. Je vais changer pour que réellement ma vie soit meilleure. C'est ça que tu as changé. Mais si tu es dans la même position et que Dieu t'a envoyé pour t'aider, il t'a envoyé pour prier pour la malade, pour guérir, pour faire, il te montre en rêve, il te montre en ce Dieu fait tout. Il est jamais te parler, les gens viennent te parler, Dieu envoie des gens, il parle à ton oreille, on chante dans l'église, tu parles dans les carrés, même on prêche, tout le monde t'appelle, on te dit, mais tu n'es pas prêtre. Mais quel genre de personne es-tu? Amen. Et toi, la même personne, tu viens avec qu'il y a tu t'en dis, oui, tu dis à Dieu, non, donne-moi mes 80 millions, j'ai habité dedans, pour voir. Vérité. Mais quand tu fais, c'est ce que Dieu a dit.
Il ne va pas le faire parce que dans tout ce qu'il fait pour te dire, pour attirer ton attention, tu ne le réponds jamais. Tu ne fais pas face. Donc tu arrives à un niveau où tu demandes à Dieu que tu l'aimes. Et tu as un amour sincère pour lui. Alléluia. Amen. Nation. La gloire de Dieu arrive. Mais avant la gloire de Dieu qui arrive, il y a la justice de Dieu qui arrive. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, avant la gloire de Dieu, il y a la justice de Dieu qui arrive. Parce que dans le même truc qu'il y a plus d'Isaïe 60 tout à l'heure. Alléluia. Amen. Oui, au verset 21. Va au verset 21. Tu n'as 21. Il faut que tu aies compris quelque chose. Il dit quoi? Ce ne sera plus le soleil qui descendra de lumière pendant le jour, oui. ni la lune qui t'éclairera dans sa lumière. Oui. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. Vous savez quoi? À qui s'adressent ces paroles? Vous ne comprenez que Dieu il fait toutes les choses dans sa règle. Marche. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Marche. Et les jours de ton deuil seront passés. Oui. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Il n'y aura plus que des justes. Vous voyez à tout ce que Dieu dit, c'est là, c'est le juste. Mais qui est le juste? C'est celui qui a compris la parole de Dieu et qui a décidé de se séparer du mal et faire le bien. Amen. Qui est le juste? C'est celui qui a décidé d'obéir à l'Éternel corps, âme et esprit. Amen. Qui est le juste? C'est celui qui craint l'Éternel et qui chaque jour est au pied de l'Éternel entendant la parole de Dieu ou cherchant ce que Dieu a dit d'obéir. Amen. Qui est le juste? C'est celui qui rejette tout ce qui est injuste et qui fait tout ce qui est justifié par le Saint-Esprit. Donc Dieu dit c'est les justes là qui posséderont le pays. Donc toi-même là, regarde la nature du juste. Et puis regarde ta nature pendant que tu assistes. C'est maintenant toi-même, tu dois voir ta nature. Pour savoir si réellement cette justice-là, est-ce qu'elle est pour toi pendant que tu es là aujourd'hui? Parce que Dieu a parlé des promesses de grâce, de restauration, de bénédiction, d'élévation, de succès, de réussite. Ok, ça fait bien attendre. On est content d'attendre cela. Mais en même temps, en bas, Dieu demande ou Dieu affiche ceux-là-même qui vont mériter cela. On reprend le verset pour que tout le monde comprenne. Écoutez très bien. Ton soleil ne se couchera plus. Oui, c'est une loi que Dieu manifeste, oui. Et ta lune ne s'obscurcira plus. C'est que Dieu est tellement dans l'abondance des fois. Marche. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Oui. Et les jours de ton deuil seront passés. Oui. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Il n'y aura plus. Si ce n'est que des justes, c'est pas des justes seulement. Les personnes injustes, ça n'existe plus. C'est la corruption, la malhonnêteté, toutes ces choses vont point exister. Ils mentent, ils critiquent, tout cela, Dieu va les nettoyer. Il n'y aura plus que des justes. Quand vous entendez cette parole-là, il craignait l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Marche. Ils posséderont à toujours le pays. C'est les justes qui possèdent le pays. Donc ça veut dire que tous les injustes qui possèdent le pays là, Dieu va les racler. Il va les racler. C'est-à-dire qu'il y en a qui possèdent les grandes maisons, les grandes bicettes. Mais s'ils ne s'enrichissent pas, Dieu va les enlever et il mettra les justes. Amen. On a vu ça? Les Cananéens, les Jébusiens, les Phérésiens, les Éphésiens. Quand Dieu est descendu à le peuple d'Israël, il les a nettoyés, il a pris le pays, il a donné ça à Israël. Qui marchait dans la justice. Et ceux qui étaient justes, il les a nettoyés. Dieu a tout assis comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. C'est le rejeton que j'ai planté. Dieu dit, c'est le rejeton qu'il a planté. Oui. L'œuvre de mes mains. L'œuvre de ses mains. Vas-y. Pour servir à ma gloire. C'est pas n'importe quoi que Dieu peut pour servir ses gloires. C'est quand on parle de rejeton, c'est que c'est lui qui a trié ces personnes-là. Quand on parle de rejeton, on parle du tri. Dieu te dit, c'est les personnes que j'ai triées. Donc Dieu te dit par là qu'il va faire un tri. Nation, Dieu dit, il va faire un tri. Alors quand je prêche, c'est pas pour que je vais te faire du mal. Ou je ne t'aime pas. Mais dès que tu comprends que Dieu va faire un tri et que tous sont réconciliés. Donc ne prends pas votre temps de critiquer l'église. Non, au contraire, il faut aller dans ce tri-là. Est-ce que tu peux être dedans? Le temps que tu parles de moi là, si tu parles pour Dieu pour savoir si tu me le tri, c'est encore mieux. Parce que là, Dieu te dit, il va faire un tri. Donc le tri là, c'est pour choisir les gens qui ne vont pas dans sa volonté. Donc je préfère que tu prennes un temps de la chambre et tu pries le Seigneur. On n'est pas des hommes de Dieu, non, tu pries pour que les membres dans ce tri là, tu sois dedans. Parce qu'on arrive à un niveau, nous tous sommes plus, même moi-même je suis en plus pour être dans le même tri.
Et dans nos marches de Dieu, on fait tout pour que Dieu nous conduise dans sa volonté. Parce que ce n'est pas facile de marcher dans la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas aussi impossible par le Saint-Esprit. Alors il faut prier au contraire pour que dans le trine, tu sois dit au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne un esprit, une motivation pour que réellement, vraiment tu marches selon ce trine-là. Amen. On acclame Jésus pour cela. Dans les deux niveaux, un homme de Dieu dans la prédication, c'est quelqu'un qui prêche et qui fait entendre la voix de Dieu. Amen. Pas lui sa voix. Mais il faut entendre la voix de Dieu qui sauve, qui conduit au salut. Yes. Nous sommes une nation ivoirienne. Voici une nation que Dieu a élevée. Voici une nation que Dieu a mandatée. Voici une nation que Dieu a choisie. Amen. Voici une nation que tous les pays de l'entour estiment ou admirent. Voici une nation qui est la Côte d'Ivoire où tout a réussi à cette nation-là. Yes. Voici une nation quand tu es là, tu n'as plus envie de voir quelque part. Voici une nation où c'est pas encore de maintenant 7 ans que nous vivons. Sinon, les Espagnols sont allés dans notre pays. Rares même ceux qui sont allés de l'autre côté. Et quand ils reviennent, ils avaient revenu dans leur pays parce qu'il y a un vent qui souffle dans ces nations qui est rare pour le pays. Amen. Quel est ce pays européen, ce pays africain qui ne combat pas la Côte d'Ivoire? Vérité. Pourquoi tous les pays africains, les pays européens combattent la Côte d'Ivoire? C'est parce que c'est une nation que Dieu a mis à part. Amen. C'est une nation que Dieu a construite. Dieu a déposé son chef-d'œuvre, ses jetons. Dieu a sculpté la Côte d'Ivoire. Elle soit entre ses mains son jeton pour se glorifier. Amen. C'est pour ça que cette nation est convoitée. Mais tu arrives à un niveau, cette nation, toi-même tu ne connais pas ta valeur. C'est ton ennemi qui a démontré ta valeur. Amen. Connais ta valeur. Amen. Avant ce programme-là, il y a même Dieu le spirituel. Là, il y a de quelque chose et Dieu me révèle une chose. C'était comme un homme, et puis c'est comme un homme de Dieu. Mais un homme de Dieu qui n'est pas dans la Dieu, il a gagné quelque chose. Mais il a fait ça politiquement. Et dans la révélation que Dieu m'a donnée au fur et à mesure, il a appelé les hommes, comme la jeunesse des enfants de tout de lui, afin d'être avec lui dans ce qu'il a fait. Donc pendant que je t'ai arrêté, là, que Dieu me dit, regarde, pendant que je regarde dans le message, tu sais ce qui est passé? Il y a une autre homme qui dit que je vais taire, qui a entendu Jésus. Mais dans ce temps, c'est donné à Gouyarati, l'ennemi, où Dieu a été me relever complètement de la chute dans laquelle il tombait. Il a regardé quelque chose, et tout le monde est arrivé. Et il a commencé à avoir les moyens à un haut niveau. Parce que tous les pays d'à côté étaient prêts pour le venir. Amen. Mais ce n'est pas nouveau. Quand Jean fut tombé, malgré ses péchés, et que Dieu a décidé de le lever, Dieu a donné tous ses amis qui étaient à côté de lui de venir de l'or, le diamant, des pierres précieuses. Amen. Mais est-ce que nous, ça va faire nous des c'est bon. Nous devons prier pour qu'il y ait toute la paix dans le pays et que la justice de Dieu se fasse. Amen. S'il y a une injustice quelque part. Alors, je vais m'arrêter là ce matin. Là, j'ai une première partie. Le dimanche prochain, j'ai une seconde partie. Yes. Dans cette première partie, je veux seulement te faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est le culte de la prise de conscience. Oui, ce n'est pas le culte de prière, de prière, non, non. C'est le culte de la prise de conscience. Yes. Quand il me dit que ce n'est pas pour toi, il faudra prendre conscience. Dis-toi que tu t'as dit qu'il veut trier. Et dans le tri, il va choisir les justes. Donc ton cours pour devenir juste. Amen. Cours pour la justice. On acclame le Seigneur. On est passé de Jésus. Amen. Shalom à toi. Qu'est-ce que tu as sur ton cœur et que vous devez sur on acclame le Seigneur de tout. Fais passer le Seigneur du public pour la vie de papa de Dieu.